France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. C'est l'histoire d'une tragédie, celle d'Abed Salama, palestinien des territoires occupés, et de son fils, dont la vie est emportée dans un accident routier. C'est une histoire plus large d'ailleurs que celle-ci, qui relate les fractures, les murs, les vies, les humiliations, les haines tenaces et transmises, les solidarités trop rares de Cisjordanie. C'est un texte paru en France aux éditions Gallimard, écrit par un journaliste américain, ancien responsable du programme israélo-arabe de l'International Crisis Group. Il a obtenu le prix Pulitzer 2024 de la non-fiction. Bonjour Nathan Sroll. Hello, it's a pleasure to be with you. Un plaisir d'être avec vous. Et un merci très très chaleureux à Michel Zlotowski qui est sur l'interprétation de cet échange. Vous faites paraître donc, Nathan Sroll, cet ouvrage intitulé Une journée dans la vie d'Abed Salama. Il faut nous dire qui est Abed Salama. Comment vous l'avez rencontré? Pourquoi vous avez choisi de raconter son histoire? Thank you. Abed Salama is a Palestinian who lives in the town of Anata, which Abed is Salama on est the un other Palestinien side qui of vit the dans la wall, ville d'Anata, qui est de from l'autre where I côté live du in Jerusalem. mur de l'endroit d'où The moi town je of vis à Anata Jérusalem. has been La ville partially annexed d'Anata by a été Israel in partiellement annexée 1967 par Israël and en partially 1967 unannexed. et And partiellement non annexée. Abed is the father of Abed a est le 5-year-old père boy named d'un garçon Milad, de 5 ans who qui is going s'appelle on a Milad, school trip. qui va en And petit déplacement, because the children en on this vacances bus avec are sa unable to classe. access the Et parce que playgrounds les that are enfants just dans on ce the other bus side ne of the peuvent wall, pas accéder they have to take aux a aires de long, jeu qui sont de l'autre côté du circuitous mur, route ils to a doivent distant prendre play une area longue on the route outskirts of vers Ramallah. une aire de jeu beaucoup And plus loin on dans la their direction way de there, Ramallah. the bus Et is struck sur la route, by a giant leur semi-trailer. bus est The bus heurté flips par un over, énorme catches semi-remorque, fire, leur bus est and renversé, retourné, 6 children prend and feu, 1 teacher passed 6 away. enfants It et was more than un 30 enseignant minutes before meurt. the first Israeli Et fire il se truck passe plus de arrived 30 on the minutes scene. avant qu'un camion de pompiers And by the israélien time n'arrive that sur les lieux. Abed arrived Et au there, moment où he Abed saw a arrive, giant crowd il a around vu this une burned énorme out shell of a foule bus. And he autour de asked cette the carcasse crowd, du bus et "Where il are the demande à la children?" foule où sont les enfants. All the children were gone. Tous les enfants étaient partis. And he was told many different Et answers. il a eu The beaucoup de children réponses are at différentes. this hospital in Ah, les enfants sont Jerusalem. dans tel They're hôpital at à another Jérusalem. hospital in Non, ils sont Jerusalem. dans un autre hôpital They're à at the Jérusalem. military Oh non, base a ils sont minute dans la up the base road. militaire. They're at the Ils hospital sont in Ramallah. à l'hôpital de Ramallah. And because Abed had a Et parce green que West Bank ID, Abed he avait une was plaque unable minéralogique to reach most of these verte, places. il avait la So possibilité he d'aller dans la went plupart de to ces the endroits. only place that he Donc, could go, which was il the est allé hospital in Ramallah. dans ce He seul endroit où il called on pouvait véritablement aller, relatives c'était who had à the Ramallah. white collar ID Il a to go appelé and look for les his gens de son sa at the famille hospitals in qui avaient la Jerusalem. bonne plaque d'immatriculation, donc qui pouvaient And passer du through côté Abed's story, israélien, this d'aller day voir in si his son life fils of était dans trying les to autres find his hôpitaux. son, which took Et more than ça 24 raconte hours, l'histoire d'Abed qui cherche son we fils pendant plus de learn the 24 whole heures. story of Israel Et Palestine on apprend au passage toute l'histoire de ce qui se passe entre Israël et la through Palestine, both his personal history à and travers his son family histoire history. personnelle et à travers l'histoire de sa famille. C'est ce que j'allais vous demander. La vie d'Abed Salama en elle-même est passionnante. Ce fait divers est d'une tristesse inouïe et vous le décrivez, vous le racontez extrêmement bien, extrêmement finement d'ailleurs. Mais pourquoi ce choix-là? On imagine que des accidents de la route, il y en a par dizaines, par centaines malheureusement en Cisjordanie et en Israël. Qu'est-ce que cela raconte de plus grand, peut-être de plus universel aussi, au sujet du conflit israélo-palestinien et de cette situation peut-être dont les deux peuples ne parviennent à se dépêtrer? You know, the choice to write a book about something as commonplace as Le a choix car d'écrire un accident livre sur was quelque very chose d'aussi deliberate. banal qu'un accident de And voiture était My délibéré. goal in choosing Mon something but, that happens all over the en world, choisissant like quelque a chose car qui se accident, produit partout à travers le was monde, really comme un to accident de illuminate voiture, the system étant, of control that était véritablement Palestinians live d'éclairer under. le système de contrôle des Palestiniens par les And Israéliens. if I were to choose Et si je something devais that choisir quelque is chose more attention grabbing, qui, something that qui would be attire on the plus front pages of l'attention, quelque chose qui newspapers, va vraiment a toucher war in Gaza, la une des an journaux, la guerre à invasion Gaza, of Jenin, l'invasion de Jenin, this is something that could be ce sont des choses qui exceptionalized, pourraient that être people could write exceptionnelles. off and Les gens say, pourraient écrire this là-dessus was et the dire « Ah decision oui, of a bad c'était commander, la this décision was the d'un mauvais decision of a commandant, prime minister c'était under la very décision exceptional du Premier ministre en circumstances. raison de circonstances exceptionnelles. » What I really Mais wanted to ce show que je was voulais the vraiment daily montrer, life of c'est la vie Palestinians, the quotidienne des ordinary life Palestiniens, of them la vie navigating through a ordinaire very qu'ils ont complex à bureaucratic naviguer system of entre des control. systèmes
administratif très complexe de contrôle. Et la seule façon de bien comprendre ce système, de comprendre viscéralement, c'est de se mettre vraiment dans les habits de ces gens-là. Des gens comme Abed qui sont en train de naviguer dans la journée la pire de sa vie, par exemple. Alors justement, parlons des difficultés administratives que rencontrent ces Palestiniens, ces Cisjordaniens. Avec vous, Nathan Thrall, l'exemple le plus parlant, le plus fort d'ailleurs de ce livre, c'est cette route dont vous avez parlé, cette route où se produit cet accident. Elle est prise aujourd'hui uniquement par des Palestiniens. Il faut nous expliquer pourquoi, parce que les Israéliens, eux, ont leur propre route désormais qui prend un trajet beaucoup plus direct. That's precisely right. C'est exactement There is ça. a segregated road system Il y a un in the système de West Bank. ségrégation des routes And the en basic Cisjordanie. idea of this Et l'idée segregated fondamentale system de ce système de is ségrégation to est facilitate de the faciliter travel of les settlers voyages to and from their des colons workplaces in de et Israel vers leur and lieu their de homes travail in the West Bank. et And leurs what you habitations have are en giant Cisjordanie. highways built Et il y a for des grandes settlers. autoroutes qui sont These are bâties often pour called les bypass colons, roads, s'appellent and des they routes de déviation, bypass the et Palestinian ils cities. passent So à that côté a des settler grandes villes can have a palestiniennes. feeling of Donc continuous un colon Jewish peut presence. avoir le From their sentiment d'une workplace présence juive in the continue cities of depuis Israel son to lieu their homes. d'habitation à Jérusalem Meanwhile, et vers son lieu de travail et Palestinians are réciproquement. taking small Alors que les Palestiniens underpasses doivent prendre beneath des these petites highways. routes qui passent sous ces autoroutes. And this particular road Et where the bus cette took route place particulière où l'accident du bus a eu lieu, du car, was a road that was était une originally route qui built était as a bypass originellement road for settlers. construite comme étant une déviation And then it pour later les colons. became Et ensuite, cette route est a road devenue used by Palestinians la when route a better utilisée road par for settlers was les built. Palestiniens lorsqu'une meilleure route a été construite pour les colons. But the road was under Mais full Israeli control. la route était The totalement Israeli sous police contrôle give out israélien. traffic tickets on this road. C'est la police israélienne And it qui was donne des their PV full, sur cette route authority and et administration elle est totalement of this sous area l'autorité et sous and their l'administration des responsibility for Israéliens, dealing sous with leur the accident. responsabilité aussi quant à ce qui s'est passé avec l'accident. Ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché d'ailleurs également dans ce livre, je le rappelle, intitulé Une journée dans la vie d'Abed Salama, c'est l'omniprésence de la géographie. C'est une géographie d'abord des souvenirs de ce protagonisme, de ce protagoniste réel qui est Abed Salama. Une géographie où l'on voit en permanence ces souvenirs s'inscrire dans les oliviers, dans les monts qui l'entourent, dans les souvenirs de cette ville qu'il connaissait et qui n'existe plus. Et c'est pour ça que je voudrais que vous nous disiez un mot d'Anata, de cette ville d'Anata, parce qu'elle est presque, je dirais, c'est une lapalissade de le dire, mais c'est presque un personnage à part entière, cette ville. Thank you for saying that because that Merci was de le dire. absolutely an ambition of the C'était book. véritablement une des ambitions de ce And livre. Anata is a place that was entirely Anata transformed est un by lieu qui a été Israel over the last totalement half century. transformé par les Israéliens au cours du Almost demi-siècle every passé. single form of Israeli land confiscation was applied Toutes to les Anata. formes de confiscation israélienne de la terre palestinienne ont été appliquées à Part of it Anata. was annexed by Israel Une partie in a été annexée 1967. par Israël en Part of it 67. became a military base. Une partie est on the devenue une lands of base Abed's militaire family. sur la Part of it terre became several de la famille settlements. d'Abed. Il y a eu Part of des it implantations became a segregated road, et une partie est devenue which is cette famously route de known as déviation the qui est connue Apartheid comme Road, la Route route de l'apartheid. 4370, with Israeli La traffic route on one 2370 side and avec Palestinian traffic on the d'un other, côté and a giant la wall circulation running israélienne, de between it. l'autre côté la circulation palestinienne et un mur énorme entre les deux. Part of it became Un mur que vous appelez une gigantesque balafre. absolutely, and, Tout à and fait. the wall itself Et le mur lui-même encircles Anata. encercle This community Anata. is surrounded Cette by communauté walls, est the entourée de 26-foot murs, tall separation barrier des murs de 8 mètres de haut, surrounds une the barrière de community on three séparation sides and a fourth qui side, sépare by la the communauté wall en that runs through parties what's called the Apartheid et Road. par cette route aussi qui les sépare, et c'est la route de l'apartheid, The nommée ainsi. segregated road system that you Ce mentioned système de route was de described déviation a by an été Israeli décrit par deputy defense minister un vice-ministre israélien de la Défense comme la route de l'apartheid. Et ce mur, les Israéliens, pour beaucoup, nombre d'entre eux, l'appellent clôture de sécurité. En quoi est-ce une clôture de sécurité si on prend cette fois-ci le point de vue israélien, ce que vous faites aussi dans cet ouvrage, on y reviendra. Absolutely. The ambition of this book was to L'ambition de ce show livre the était de reality of montrer this la place réalité through de the ce lieu eyes
à travers les yeux des personnages eux-mêmes. Moi, je ne me présente jamais comme narrateur omniscient pour décrire ce qui se passe. Tout est raconté à travers les histoires personnelles et les familles de Juifs et de Palestiniens qui vivent là. Et c'était très important pour moi d'avoir un des personnages qui soit l'architecte de ce mur, l'architecte de tout le système de ségrégation qui a été mis en place pendant les années des accords d'Oslo. Les pages les plus déroutantes, Nathan Stroll, de cet ouvrage que vous écrivez, c'est sans doute la toute fin du livre, lorsque on apprend à travers un autre journaliste que nombre de très très jeunes Israéliens, que nombre d'adolescents israéliens se sont réjouis de la mort de ces enfants palestiniens, cisjordaniens, décédés, brûlés, calcinés dans ce bus. Il faut nous expliquer comment vous l'avez appris d'ailleurs, et comment expliquer que des adolescents peuvent se réjouir de la mort de personnes qu'ils ne connaissent pas d'abord, mais dont ils ont construit une haine éprouvée. C'était quelque chose qui était terriblement choquant pour un journaliste de la télé israélienne qui n'a pas été tellement choqué par les gens qui se réjouissaient à la mort de ces enfants innocents, mais le fait qu'il les fait sans pseudonyme. Ils n'avaient pas honte, ils le faisaient sous leur nom, de se réjouir ouvertement de la mort de ces enfants. Ça l'a tellement dérangé, ce journaliste israélien, qu'il a créé un programme autour de cet accident pour des jeunes Israéliens. Il les a retrouvés. Il les a interviewés, il ne s'excusait pas, et il voulait tendre ce miroir à sa propre société pour leur dire comment est-ce qu'on peut en arriver là, trouver normal que l'on puisse célébrer la mort de jeunes innocents. Et c'est une sous-section de la société israélienne, bien entendu. Toute la société ne s'est pas réjouie de la mort de ces jeunes enfants. Une partie de la population israélienne a été horrifiée par cette réaction. Mais c'était un signe, parce que ce segment de la société a cru beaucoup plus largement, beaucoup plus depuis ces années-là. Et célébrer la mort de Palestiniens est beaucoup plus commun aujourd'hui. Et je voudrais les citer parce que leurs mots sont terrifiants. Ha ha ha, 10 morts, ha ha ha. Très joyeuse matinée des jeunes enfants, c'est juste un bus plein de Palestiniens, pas de quoi en faire un drame. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de morts. Une autre citation, parfait, quelques terroristes en moins. Une autre, d'heureuses nouvelles pour bien commencer la matinée. Et une dernière, comme la journée commence très très bien. Comment on explique que ces adolescents israéliens qui n'ont pour beaucoup pas connu la violence des années 90, qui n'ont pas connu non plus la seconde intifada, soient dans ce rapport absolument belliqueux, haineux, raciste à l'égard d'autres jeunes, très jeunes Palestiniens? Le lieu où ce livre se déroule est une zone très ségrégée. Il y a très très peu d'interaction entre les communautés. Il y a des implantations entièrement juives à côté de ces lieux arabes, et ces communautés n'ont aucune interaction l'une avec l'autre. Et lorsqu'il y a un système de domination d'un groupe sur l'autre, les gens ont besoin de le rationaliser, de trouver une logique. Et ils trouvent une logique en déshumanisant les gens qu'ils soumettent dans des conditions qu'ils n'accepteraient jamais pour eux-mêmes. Alors il existe quand même dans cette géographie, dans ces territoires, des lieux, des endroits où la solidarité existe, où des liens se tissent, où des relations se nouent. Je pense notamment aux hôpitaux, les hôpitaux qui sont évidemment des lieux que l'on retrouve énormément dans votre ouvrage. Et je voudrais citer là encore un infirmier arabe que vous rencontrez. Il dit « À mes yeux, l'hôpital est un des seuls lieux d'Israël où les citoyens palestiniens semblent être sur un pied d'égalité avec les Juifs ». Fin de citation. Est-ce que cela vous semble vrai? Vrai notamment au regard d'un autre exemple que vous donnez un peu plus loin, et je pense aux maternités. Dans les maternités, la ségrégation est extrêmement forte. On trie les femmes selon qu'elles sont juives ou arabes notamment.
D'une certaine manière, cela montre le peu d'espoir de cet infirmier arabe qui travaille dans un hôpital. Il travaille dans un système hospitalier qui connaît la ségrégation entre mères juives et mères palestiniennes. Et pourtant, il décrit cet hôpital comme une oasis d'égalité relative. Lui-même a été infirmier pour le Premier ministre Sharon, après que le Premier ministre Sharon ait eu un AVC. Et c'est dans toute la presse israélienne que Sharon avait un infirmier arabe. Et ces titres sont extrêmement racistes. Ça ne devrait pas être un titre de parler de l'ethnicité de l'infirmier qui travaille pour Sharon. Mais ses espoirs sont tellement faibles qu'il le voit comme un signe positif que lui ait pu être l'infirmier du Premier ministre israélien. Comment on rend compte, Nathan Sroll, de la complexité d'une situation géopolitique par le truchement de la non-fiction? Je veux dire par là que vous suivez dans le fond la vie d'un homme, 24 heures dans la vie d'un homme, et pourtant ça reste un livre, un ouvrage polyphonique qui fait résonner la diversité des points de vue arabes, juifs. Est-ce que la non-fiction est pour vous le moyen le plus efficace pour décrire cette complexité inhérente au conflit proche-oriental? Mon travail jusqu'à l'écriture de ce livre était tout simplement de l'analyse de l'histoire. J'écrivais principalement des essais, des rapports dans la London Review of Books, dans la New York Review of Books. Et mon but avec ce livre était d'écrire quelque chose comme un roman de non-fiction. Parce que ce qui était beaucoup plus important pour moi, c'était pas en fait la connaissance exacte qu'acquérera le lecteur, mais le sentiment qu'ils vont ressentir dans leur ventre au sujet de cette situation morale inacceptable, une catastrophe morale qui dure depuis plus d'un demi-siècle, véritablement d'enlever les droits d'une population énorme en raison de leur origine ethnique. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Suite de notre discussion ce matin dans les matins d'été avec un journaliste américain, Nathan Sroll. Il vient de remporter le prix Pulitzer de la non-fiction pour un ouvrage remarquable intitulé Une journée dans la vie d'Abed Salama, l'histoire d'un drame familial, un père qui perd son fils dans un accident de la route en Cisjordanie. Et vous avez fait paraître, Nathan Sroll, ce livre un tout petit peu, quelques jours à peine avant le 7 octobre. Comment ce livre a été reçu dans le contexte des attentats terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre ? Comme vous pouvez l'imaginer, le 7 octobre a tout changé, y compris la réception de ce livre. Un quart des événements que j'avais planifiés ont été annulés. C'était pas avec des organismes de gauche, c'était avec des organisations progressistes qui voulaient montrer à quel point les Palestiniens vivaient sous occupation. Je devais faire une tournée de 6 semaines avec Abed, le personnage de ce livre, en Amérique et au Royaume-Uni, et en raison des conditions en Cisjordanie ont été tellement difficiles après le 7 octobre, il a dû rentrer beaucoup plus vite et pour être auprès de sa famille. Et le plus grand événement de la tournée, c'était à Londres. Et la police britannique l'a interdit. Elle a interdit tout ce qui était avec des Palestiniens. Même des concerts de musique traditionnelle dans une église de Londres ont été interdits. Et il y a eu des publicités très neutres dans les médias britanniques qui décrivaient juste le livre sans rien dire dessus.
On imagine, on se figure bien la stupeur, l'effroi en Israël dans la foulée du 7 octobre et l'impossibilité, la difficulté du moins à comprendre aussi la complexité de certaines vies en Cisjordanie et à Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, cette complexité-là, vous pouvez la décrire, la raconter en Israël ou est-ce que c'est toujours aussi compliqué? You know, the I live in Jerusalem. Je vis à and Jérusalem. Jerusalem is one of the most segregated cities in the Et world. Jérusalem est une des villes les plus séparées, ségrégées And au monde. the situation for Et Palestinians la and situation Jews pour in les Jerusalem Palestiniens et Juifs à since Jérusalem, October 7th depuis le has 7 been octobre, radically different. est The radicalement différente. atmosphere in Palestinian East Jerusalem L'atmosphère is very dans depressed, Jérusalem-Est palestinienne donc est it's très déprimée. like a ghost town C'est comme une ville in fantôme the evening. le soir. And in Israeli Jewish West Jerusalem, Et dans la ville ouest the juive cafes de are Jérusalem, full, les cafés sont the pleins. traffic is as La great as circulation it's ever est been, aussi and the streets are full. It looks pleine like normal life. qu'avant, et la vie If you semble ask exactement la Israelis même que how they're précédemment. doing, they will Si shrug and they will vous say, demandez aux Israéliens "Not so comment ils bad." font, ils vont So, hausser les épaules et ils vont vous répondre oh, On the ça va pas surface, si it bien. appears to be normal, Donc à la surface tout but beneath apparaît that, I think normal, everybody mais en is, dessous depressed. tout le monde est déprimé. Je voudrais citer l'extrait d'un entretien que vous avez donné au Grand Continent, la revue en ligne Le Grand Continent, un entretien donné à Shine Valley. Je vous cite: d'une manière générale, l'escalade de la violence, vous parlez notamment du 7 octobre, était absolument inévitable. Il n'y avait aucun moyen pour Israël de maintenir ce contrôle indéfiniment sans provoquer une réponse violente, même lorsque cette violence produit des résultats relativement modeste. Fin de citation. Est-ce que vous êtes en train d'expliquer qu'il y avait une fatalité dans ce qui s'est passé le 7 octobre? Et c'est compliqué de l'entendre, sans doute, parce qu'on peut aussi entendre des explications, voire des justifications par rapport à ce qui s'est déroulé là. There was, after October 7th, an Après le 7 utter octobre, unwillingness to describe the il y root avait causes of the violence in Israel-Palestine. vraiment, on ne voulait pas véritablement décrire ou parler de Any les kind raisons of description of pour those root ce qui causes s'est was passé. dismissed Toute as some kind description of de ce qui s'est passé justification for the attack on était civilians. écartée comme une justification des attaques sur les civils. But the truth is Mais la that vérité, for c'est over que half a century, depuis you have plus d'un had demi-siècle, Israel dominating the lives of Israël Palestinians and domine la depriving vie them of basic des civil rights. Palestiniens et les prive de And leurs as droits long as that fondamentaux. situation continues, Et aussi longtemps que there cette will, of situation se course, perpétue, be il y aura resistance bien to sûr that de la control. That control résistance is à ce itself contrôle. extremely violent. Le contrôle en lui-même est extrêmement violent. And this was actually one of the Et motives for me c'était in writing this book. un de mes motifs pour Is that l'écriture the de ce world would livre. pay attention C'est que le monde to fasse à la fin des fins Israel-Palestine when there was a war in attention Gaza, when there was a huge amount à of ce qui se violence. passe en And when Israël that occurred, et en they would Palestine, say, en "We dehors must de la restore guerre à Gaza. calm. We have to restore Bon, calm." bien The sûr, violence would end, and the whole world would il go faut on as if rétablir they're la okay compréhension, with this so-called oui. calm. This book is Il faut about rétablir that le calm, calme which is not calm at all for entre Palestinians. deux It is a explosions de violent violence. Mais system of control. c'est sur le Where calme que children are j'écris taken justement. from Quelle est la the situation homes of qui their se passe parents entre ces deux in the pics middle of the night, et que and it can des take soldats israéliens a week arrivent for dans a des familles palestiniennes au mother milieu or de a la nuit, father enlever to les enfants. find even which Et ça leur detention prend facility des their semaines child is located. à ces familles pour savoir vers quel lieu de détention a That été emmené system leur enfant. will Ce result in système more and more bloodshed unless résultera we address it. vraiment en effusion de sang de plus en Under plus. Israeli control, between the En ce Jordan moment, River and the Mediterranean Sea, entre la 7 Jordanie, million Jews plutôt entre and le 7 Jourdain million et la mer, Palestinians. il y a 7 millions de Palestiniens And the et 7 vast millions de majority of those Juifs sous Palestinians are administration living without basic civil rights. israélienne. Et la majorité de ces Palestiniens vivent sans In droits order to fondamentaux. maintain that system, Pour you maintenir must ce apply système, il faut tremendous appliquer violence. une violence extrême. And it will result in Et violence in return. vraiment, il y aura une violence en retour en tant que résultat de cela. On a parlé, Nathan Stroll, de la géographie qui occupait une place centrale dans votre livre, Une journée dans la vie d'Abed Salama. Je voudrais que vous nous parliez des enfants. Vous avez commencé à le faire. Comment les enfants en Cisjordanie sont au cœur du système de ségrégation et comment ils ne sont pas du tout, justement, mis à l'écart de ces possibilités de discrimination.
Un des personnages du livre, c'est une mère qui s'appelle Hoda Dahpour, qui est un médecin. Elle travaille pour l'UNRWA. Et elle était par hasard en route vers son travail quand elle a doublé ce bus qui était en feu. Et elle a fait arrêter le bus avec son équipe médicale qui était dans ce minivan où elle se déplaçait. Elle a aidé à sauver ses enfants. Et la période la plus dramatique de la vie de Hoda, ça a été l'arrestation de son fils, simplement parce qu'il avait jeté des pierres et il avait fait des graffitis contre l'occupation. Et l'armée est venue à 1h du matin, ils ont frappé à sa porte, elle avait des larmes qui coulaient, elle a demandé « Mais pourquoi vous emmenez mon fils? Qu'a-t-il fait ?» Il n'y avait pas de réponse. Ils sont venus, ils ont pris son fils, elle voulait l'embrasser, elle avait peur de l'embrasser parce que tout mouvement, ça aurait pu déclencher le tir d'un soldat israélien sur son fils. Elle a passé une semaine juste à essayer de le retrouver. Et elle était vraiment dans un état terrible pendant l'année et demie pendant laquelle il était en prison. Et c'est la situation de tout parent qui vit sous occupation. Ils vivent dans la terreur de ne pas pouvoir protéger leurs propres enfants. Donc, il n'y a aucune échappatoire pour que ces enfants échappent à ce système de domination. Vous l'avez dit, vous vivez en Israël, Nathan Thrall. Quels sont les débats qui traversent aujourd'hui la société israélienne cette fois-ci? Je voudrais qu'on évoque plusieurs de ces débats et peut-être pour commencer la question des otages. Selon un sondage paru le 7 juillet dernier, 67% des Israéliens estiment que la libération des 116 otages, dont 42 seraient morts selon l'armée israélienne, doit constituer la priorité des priorités. Comment est-ce que vous expliquez que le gouvernement israélien, et notamment Benjamin Netanyahou, son cabinet de guerre, n'entendent pas ces arguments et ne subissent pas cette pression-là? Ce gouvernement croit qu'au moment où la guerre sera terminée, il y aura un règlement de compte. Et ce règlement de compte les tiendra responsables pour le plus grand échec militaire de l'histoire d'Israël. Et en raison de la dynamique de la coalition, le Premier ministre Netanyahou pense que le gouvernement va s'effondrer à la seconde où il va accepter un accord sur les otages. Donc la guerre continue. L'autre débat que je voudrais avec vous, c'est la question de l'après. Alors l'après-guerre, vous avez commencé à le mentionner. Que faire de ce territoire? C'est une question que beaucoup de responsables politiques posent en Israël. Le scénario le plus, j'allais dire, que l'on aperçoit le plus aujourd'hui, c'est Gaza vu comme un territoire saucissonné, largement occupé. Là encore, quels sont les débats? Est-ce que vous pouvez vous faire le relais de ces différents points de vue et de ces différents débats qui traversent la société israélienne sur Gaza, l'après-guerre? Il y a très peu de consensus en Israël au sujet de quoi faire. Ceux qui sont à droite aimeraient continuer à occuper Gaza indéfiniment et appliquer un modèle tel que celui de la Cisjordanie à Gaza. Il y a un corridor qui s'appelle le corridor de Netzarim qui coupe Gaza du nord au sud. Il y a un autre corridor avec la frontière au Sinaï, et ces corridors sont sous contrôle total d'Israël. Et tout comme en Cisjordanie, l'idée pour Israël est d'établir plusieurs de ces corridors qui vont saucissonner Gaza. Et de ces corridors, ils pourront conduire des raids dans les zones palestiniennes, retourner à leur base et épuiser la résistance palestinienne. Ils le considèrent comme le modèle de la deuxième intifada. Ils pensent qu'ils ont réussi à le faire et qu'ils peuvent le réitérer à Gaza.
Il y en a d'autres en Israël qui pensent que ce serait un désastre total pour Israël de contrôler directement et d'administrer Gaza et qu'il faut l'éviter à tout prix. Et que c'est une vue qui est tenue par les militaires aussi. Qui pense ça? Qui défend ce point de vue, ce dernier point de vue selon lequel il ne faudrait pas établir autant de contrôle que cela sur le territoire de Gaza? Au sein de l'établissement militaire israélien, il y a de plus en plus de voix. Même le porte-parole de Tsahal dit que nous ne pouvons pas vaincre le Hamas. Ce but de vaincre le Hamas est inatteignable. Et donc, dans ce camp centriste d'Israël, il y a beaucoup plus de prise de conscience que la seule option pour Israël, c'est soit de continuer à occuper Gaza, soit de vivre avec la réalité où le Hamas sera de facto la principale puissance à Gaza. Et les militaires disent entre les lignes que c'est la meilleure des options. Dans ce paysage des débats que vous décrivez là, Nathan Thrall, comment se place l'opposition au gouvernement? Quel est le point de vue notamment de quelqu'un comme Benny Gantz sur ce sujet? Benny Gantz faisait partie du gouvernement pendant la plus grande partie de la guerre. Mais il l'a quitté. Il l'a quitté, mais lorsqu'il était à l'intérieur du gouvernement, il était aux côtés de Netanyahou pour toute décision qui était prise. La distance entre eux sur des sujets précis est très faible. La politique israélienne, c'est la haine de Netanyahou et c'est véritablement accuser Netanyahou de tous les maux. C'est une très courte vue, ça. Il y a un consensus en Israël sur un contrôle indéfini des Palestiniens. C'était le centre-gauche d'Israël qui a établi les colonies, qui a colonisé pendant les premières années après-guerre. Il n'y a eu aucun gouvernement qui n'ait pas avancé, qui n'ait pas promu les projets de colonies. Beaucoup sont contre Netanyahou, mais ils sont à droite. Et on a vu que quand on a remplacé Netanyahou et qu'on avait un gouvernement non Netanyahou, il y a quelques années, la politique envers les Palestiniens n'était absolument pas différente de celle de Netanyahou. Donc, faire venir Lapid ou Gantz au gouvernement ne va pas résulter dans un changement significatif vis-à-vis de la politique envers les Palestiniens. Vous êtes un journaliste américain installé à Jérusalem. Comment peut-on couvrir cette guerre, la guerre qui se passe actuellement à Gaza, lorsqu'on n'a pas accès au territoire et lorsque vos propres collègues des journalistes palestiniens sont largement décimés? C'est un énorme problème. Israël refuse depuis plus de 9 mois de permettre aux journalistes de la presse internationale de pénétrer à Gaza. Et il n'y a aucun signe qu'ils vont le faire à l'avenir. Les journalistes palestiniens à Gaza couvrent de façon héroïque ce conflit. Ils sont tués en grand nombre. Un de mes amis les plus proches est un journaliste palestinien à Gaza qui a réussi à s'enfuir il y a quelques mois en payant beaucoup d'argent en dessous de table aux Égyptiens. Et aussi longtemps que cette guerre se poursuit, Israël va essayer d'éviter les journalistes internationaux de pénétrer la bande de Gaza. Je voudrais revenir à votre livre, Nathan Thrall, intitulé « Une journée dans la vie d'Abed Salama ». Le cœur de l'ouvrage, c'est évidemment cet accident. Le fils d'Abed Salama décède dans un accident de la route. Le car dans lequel il était percute un autre engin motorisé. Il y a eu un procès. Est-ce que l'on sait aujourd'hui qui est responsable de cet accident? Vous allez nous dire que c'est beaucoup plus complexe que ce que le jugement a finalement établi. Yes.
Le car a été heurté par un semi-remorque qui était en route vers une carrière en Cisjordanie, là où on extrait des ressources naturelles de la Cisjordanie qui sont utilisées pour paver les routes en Israël. Et il y a eu beaucoup de concentration sur les détails de l'accident. Et évidemment, le conducteur a eu une négligence absolue. Il conduisait beaucoup plus vite que la limite. Il n'était pas habitué à conduire un semi-remorque. Et l'accident ne se serait pas produit si ce n'était pas à cause de sa négligence. Mais toutes les choses qui se sont déroulées ce jour-là, à partir du moment où le semi-remorque a frappé, a heurté le car, étaient prévisibles. Prévisible en raison du système qu'Israël avait mis en place, qui est dicté par une logique unique, qui est le maximum de terre avec le moins de Palestiniens dessus. Et ces gens vivaient dans des conditions dans lesquelles ils vivaient sous une politique de négligence délibérée de l'autre côté du mur, en raison du désir israélien de maintenir autant de Palestiniens possible en dehors de Jérusalem, en mettant des murs autour de leur communauté et en les coupant de leur propre sol. Vous racontez, vous suivez la vie d'un homme, Abed Salama, un Palestinien vivant en Cisjordanie qui perd son fils dans un accident, un événement absolument dramatique. Et en vous lisant, on ne peut que prendre son point de vue, on ne peut être qu'empathique avec ce qu'il vit et ce qu'il traverse. Comment rendre quand même la complexité du côté israélien? Comment vous vous êtes attaché à tenter de comprendre aussi ce qui se passait de l'autre bord? J'ai essayé d'approcher toute personne qui était liée à cet accident, d'une manière ou d'une autre. Et ça a inclus beaucoup de juifs israéliens, des colons, des juifs ultra-orthodoxes qui travaillaient dans les services d'urgence. Et je les ai approchés avec une ouverture de cœur pour raconter l'histoire, de montrer la réalité à travers leurs propres yeux. Et je pense qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont accordé leur confiance parce qu'ils ont vu que j'étais véritablement intéressé à parler de leur point de vue et de l'apporter à notre lecteur. Un merci très chaleureux, Nathan Stroll. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est paru aux éditions Gallimard, Une journée dans la vie d'Abed Salama, anatomie d'une tragédie à Jérusalem, prix Pulitzer de la non-fiction 2024. Et merci beaucoup à Michel Zotowski pour cette interprétation